Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto, dans lequel nous partirons à la découverte de deux véhicules extrêmement antagonistes. D'un côté, la mythique marque italienne Ferrari lève le voile sur la berlinette 296 GTB, une super sportive pure et dure, mais douée d'un esprit plutôt écologique. De l'autre côté, le célèbre SUV low cost Dacia Duster a fait l'objet d'une légère opération de lifting. Les changements sont si discrets qu'il vous faudra un œil expert pour les repérer. Et c'est parti avec la nouvelle 296 GTB, le deuxième modèle hybride rechargeable d'origine Ferrari. La firme de Maranello a levé le voile sur son dernier opus, la Ferrari 296 GTB. Une berlinette très épurée esthétiquement qui réclame à la fois des performances hallucinantes et une sobriété plutôt appréciable. Ses propriétés, elle les doit à son mode de propulsion hybride rechargeable. Pour mémoire, la super sportive SF90 Stradale de 1000 chevaux a ouvert le bal au processus d'électrification qui devrait progressivement mettre fin à l'existence des modèles à moteur thermique. À terme, l'ensemble des bolides propulsés par les fabuleux V8 et V12 tireront leur révérence, y compris la splendide F8 Tributo qui laisserait place à la nouvelle 296 GTB. Conçue pour répondre aux futures réglementations en matière d'émissions de CO2, la 296 GTB combine un 6 cylindres en V suralimenté de 663 chevaux et un module électrique de 167 chevaux. Ce qui lui permet d'atteindre la puissance démoniaque de 830 chevaux contre seulement 720 chevaux pour la F8 Tributo. Totalement inédit, le duo électrothermique du nouveau-né de Ferrari, placé en position centrale arrière, joue la carte de l'efficacité et des performances. Puisqu'il s'agit de l'association d'un 3 litres V6 suralimenté par deux turbocompresseurs qui affiche un temps de rupture perché à 8500 tours par minute. Et d'un module électrique alimenté par une puissante batterie de 7,45 kWh. Celle-ci est dissimulée sous le plancher. La Ferrari 296, en tant que GT à propulsion arrière, son couple faramineux de 740 Nm est renvoyé directement à l'essieu arrière à travers le différentiel électronique. Rien d'étonnant donc que l'exercice de 0 à 100 km/h soit expédié en seulement 2,9 secondes, un temps équivalent à celui de la F8 Tributo. Quant à la vitesse de pointe, le manufacturier transalpin ne donne pas de précision. Il se contente d'annoncer que la VMAX sera supérieure à 330 km/h alors que la F8 affiche 340 km/h au compteur. Sur le plan de la gestion des modes de conduite, outre l'incontournable Manettino qui permet d'ajuster la suspension et la rapidité des changements de rapport, le nouveau-né du cheval cabré s'offre une nouvelle commande e-Manettino. Celle-ci permet de switcher entre les modes e-drive 100% électrique, hybride, performance entièrement thermique et Qualify qui donne la priorité aux performances plutôt qu'à la charge de la batterie. Enfin, il faut souligner que la mobilité zéro émission ne permet pas de rouler que 25 km en mode 100% électrique, avec une vitesse limitée à 135 km/h. Pas de quoi réduire considérablement la consommation, mais c'est assez suffisant pour échapper aux futures interdictions de circuler en centre-ville, bientôt applicables en Europe.
Arborant des lignes adoucies et un design épuré, la face avant de la 296 GTB n'en demeure pas moins agressive avec son interminable capot bordé d'ailes arrondies ou encore sa large prise d'air surmontée de feux creusés d'entrée d'aération acheminant l'air vers les étriers de frein. En totale rupture avec la silhouette fastback, caractéristique des derniers modèles Ferrari, le profil est marqué par le décroché des jupes arrière, faisant référence à la 250 LM de 1963. Contribuant à augmenter l'assise de l'engin sur la route, l'immense spoiler arrière intègre des feux au design insolite en forme de lunettes de soleil. L'ensemble surplombe une grande bouche faisant office de sortie d'échappement ainsi qu'un gigantesque diffuseur d'air. Ajoutez à ces simples indices aérodynamiques des jantes de 20 pouces et un capot moteur vitré et vous obtenez un bolide qui fait honneur à ses origines. Même centre de cloche à l'intérieur, dont le traitement rappelle celui de la SF90 Stradale avec un combiné d'instrumentation numérique courbé à la arc tendu. Qui plus est, le conducteur a la possibilité de piloter la quasi-totalité des fonctions à partir des commandes placées sur le volant. Le second écran dédié aux passagers, en option sur les autres modèles, est livré de série sur la nouvelle 296 GTB. Un geste de générosité plutôt rare chez Ferrari, qui réclame néanmoins la bagatelle de 269 000 € pour son petit joyau. Sans transition, voici la Dacia Duster qui vient de subir un léger lifting. Notez la différence entre le Duster millésime 2021 et la version actuelle relève du jeu des 7 erreurs. À l'avant, les blocs optiques redessinés intègrent désormais des clignotants à LED, ainsi qu'un éclairage de jour diurne en forme de Y. La grille de calandre, elle, se maintient dans les mêmes dimensions, mais adopte des reliefs 3D d'apparence plus élégantes. La partie arrière, pour sa part, accueille la même signature lumineuse en Y. Tout comme elle reçoit un nouveau béquet, dont la forme a été perfectionnée afin d'améliorer les propriétés aérodynamiques du Duster. Au niveau du profil, rien à signaler, sinon l'apparition de nouvelles jantes de 16 et 17 pouces dont le design a été travaillé en soufflerie. Autant dire que ce facelift est axé sur la réduction des émissions du dioxyde de carbone, que Renault prétend les avoir baissées de 5,8 grammes, plutôt que sur les améliorations stylistiques. Passons maintenant à l'intérieur. À bord, là encore, les changements sont discrets. Si la planche de bord reste inchangée, la console centrale prend de la hauteur. En ce sens qu'elle intègre entre les sièges un large accoudoir coulissant qui abrite un petit espace de rangement fermé. Sans prétendre être un modèle d'ergonomie, les sièges disposent d'appuis-tête nouveaux issus de la gamme Renault. Tout comme ils s'habillent d'une belle sellerie nettement plus qualitative. Le poste de conduite se veut plus soigné, avec des boutons qui tombent facilement sous la main et un écran tactile de 8 pouces orienté vers le conducteur. Il se trouve que le Duster fait le plein des interfaces multimédia en intégrant les systèmes Media Display et Media Nav, lesquels proposent à la clé la navigation embarquée et la connectivité Wi-Fi. Ces systèmes sont désormais compatibles avec les fonctions Apple CarPlay et Android Auto qui peuvent être activées à partir du volant. Sur le plan mécanique, le Duster offre le choix entre une large gamme de moteurs à essence de 100, 130 ou 150 chevaux. Tout comme il étreint l'increvable diesel 1,5 DCI de 115 chevaux qui a fait toutes ses preuves sur le marché marocain, en particulier sous le capot des modèles Renault. Ce 4 cylindres fait bon ménage avec la boîte manuelle à 6 rapports, laquelle peut être secondée par la transmission à 4 roues motrices. Par ailleurs, l'excellente boîte automatique EDC à 6 rapports reste l'apanage de la plus puissante des versions essence TCE 150. Tout
compte fait, le Duster se contente d'un simple ravalement de façade en attendant l'opération de renouvellement qui devrait intervenir en 2024. S'il y en est un bilan à tirer, c'est que ceux qui disposent déjà d'un Duster et qui en sont satisfaits n'auront pas d'autre motif pour le remplacer, du moins pour l'instant. Avis aux propriétaires. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.